السلام عليكم اهلا بكم على قناه مغرب TV في برنامج Femmes au pluriel. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission Femmes au pluriel sur Maghreb TV et aujourd'hui nous allons à la rencontre d'un parcours très intéressant et très plein d'espoir. Moi j'ai été très c'est motivant votre parcours. Madame Nawal Mrini est mon invitée. Bonjour. Salam alaikum, bonjour, barakallahu fik. Voilà. Alors, Madame Nawal Mrini, vous êtes consultante dans l'art culinaire, donc l'art culinaire marocain. Vous êtes anciennement blogueuse, maintenant influenceuse sur les réseaux sociaux, et vous êtes aussi devenue coach bien-être et coach de vie. Vous allez nous expliquer tout ce parcours, mais avant ça, vous avez tout un parcours au Maroc puisque vous êtes venu pour étudier l'architecture. Exactement. Voilà. Tout d'abord, je remercie Maghreb TV pour l'invitation. C'est un honneur pour moi de venir ici partager justement ce parcours qui me tient à cœur parce que justement, comme je dis, j'aime le partager pour donner de l'espoir à pas mal de femmes qui peut-être se verront dans l'un ou l'autre moment de ma vie justement. Et donc oui, moi justement, je suis née à Casablanca au Maroc. Et donc, à mes 20 ans, je suis arrivée en Belgique pour faire mes études d'architecture. Bon, j'ai eu un bac sciences maths. C'est vrai que je touche un petit peu à tout. J'avais de bonnes notes en mathématiques. Et dans ma famille, c'est vrai qu'on m'a toujours poussée à faire de grandes études et autres. Même si moi, j'ai toujours eu l'âme artiste. Parce que déjà, à 12-13 ans, à l'école, je me rappelle au collège, on faisait des concours, même au niveau de l'Afrique, de peinture, de toile et autres. Et j'aimais bien faire ça. Donc j'avais cette fibre artistique. Et je voulais faire un métier artistique, mais c'est vrai que ce n'est pas très glorieux, vu parfois dans certaines familles où il faut être médecin, architecte, ingénieur et autres. Donc vous venez pour faire de l'architecture. Exactement. Vous venez avec un bac sciences maths, ce qui n'est pas rien du tout. Hein. Oui, bien sûr. C'est connu. Et puis, quelles ont été vos premières impressions quand vous êtes arrivée en Belgique? J'avoue déjà une petite, au départ, pas de déception, mais parce que moi, quand je voulais faire l'architecture d'intérieur, vraiment tout ce qui est décoration, création. Mais bon, pour avoir mon visa ici étudiant, il me fallait de longues études, minimum 5 ans. Et l'architecture d'intérieur, c'était que 3 ans, donc j'ai pas eu la possibilité de le faire. Et du coup, j'ai dû faire l'architecture de bâtiment. En arrivant, c'était pas évident la première année parce que arriver ici, se retrouver toute seule, sans famille, alors que moi j'étais quand même dans une famille, voilà, un papa qui était toujours là pour tout faire, côté administratif et autres. Voilà, on était quand même assez chouchoutés, donc arriver, se retrouver toute seule, c'est vrai que ça n'a pas été évident, mais bon, ça m'a appris à me prendre en main et puis c'était un peu difficile, mais j'ai aimé parce que l'architecture quand même, on a eu pas mal de découvertes. J'aimais bien faire, on faisait des voyages chaque année justement dans un pays pour découvrir justement l'architecture des pays. C'était très enrichissant. Même si je vivais quand même un petit peu un problème que j'ai ramené avec moi depuis déjà des années du Maroc, c'est un problème de poids. Parce que toute petite déjà, j'avais un problème de poids. Donc je ne me rappelle pas en fait depuis toute petite. Et c'est par après que j'ai appris le pourquoi de ce poids que j'ai entraîné avec moi toutes mes années. Et donc, en faisant mes études, j'avais fait ma première, deuxième, troisième. Et là, mon poids, en fait, augmentait à chaque fois. Et j'étais arrivée à 114 kilos en troisième année. Ce qui n'était pas évident pour moi parce que, justement, comme je disais, on voyageait, on bougeait, il fallait aller dans les chantiers, faire des choses. Et moi, avec mon poids, c'était quasi impossible. Et ça me bloquait un peu. Et justement, je me rappelle le dernier voyage en plus que j'avais fait avec mes 114 kilos, c'était à Malte et c'était un très beau pays, je voulais visiter, mais je me retrouvais toujours en autocar parce que les étudiants avec leur sac à dos, ils couraient, ils montaient, mais moi, c'était impossible. Et ça, c'était vraiment contraignant et j'ai dû tripler ma troisième année justement à cause de problèmes de santé parce que l'obésité, ça a créé des soucis de santé, même une dépression. Chose qui n'était pas encore acceptée dans notre société parce que pour eux, la dépression, ça n'existe pas alors que c'est une vraie maladie. Et donc, j'étais vraiment très, très mal, jusqu'au jour où j'avais croisé une personne. J'avais tout essayé pour dire, c'est vrai que j'avais un problème de poids, mais ça ne veut pas dire que je mangeais n'importe quoi, parce que j'ai une maman qui est coach de sport depuis maintenant plus de 35 ans, donc elle a toujours été, très fine, et elle fait du sport encore jusqu'à maintenant, Allah yahfadha. Et donc, on a eu une hygiène alimentaire assez correcte chez moi. Donc, ce n'est pas vraiment
tous les plats gras, sucrés. Et malgré ça, j'ai pas pu perdre de poids durant toute mon enfance, même l'adolescence. J'étais sportive, je faisais du basket, la danse classique, je faisais quand même pas mal d'activités sportives, mais mon poids ne bougeait pas. Et donc là, c'est vrai qu'on a travaillé sur mon problème, sur certains problèmes hormonaux aussi que j'avais, plein d'autres choses. Mais voilà, et c'est pas évident quand on est jeune fille, on a envie de plaire, de se plaire et de s'habiller joliment et ne pas trouver de vêtements. Moi, je me rappelle, je mettais des choses d'homme. À un certain moment, à 114 kilos, c'était impossible de trouver des vêtements de femme et c'était pas évident du tout à vivre. Mais voilà, et j'ai rencontré donc une personne, je me rappelle, qui jouait du foot avec donc des amis. Et je voyais qu'il avait un pantalon très très large. Je me dis, mais pourquoi il met un pantalon comme ça? Ils m'ont dit, si tu l'avais vu il y a un an, il avait 30 ou 40 kilos de plus. Et là, j'ai dit, OK, il a fait quoi pour perdre aussi vite? Parce que moi, je voyais que même mes études, comme j'ai dit, j'ai triplé ma 3e année, alors que j'étais une bonne étudiante, mais j'arrivais plus. En fait, même quand je présentais un projet, donc mes planches de projet, j'avais l'impression que le jury me regardait au lieu de regarder mes planches. Donc vous aviez un complexe. Exactement. Même si, bon, tout le monde me disait, oui, t'es grande, t'es uniforme, voilà, c'est pas... Mais malgré ça... C'était dans ma tête et j'avoue que j'ai eu quand même pas mal de harcèlement quand j'étais petite déjà, en enfance. C'est pour ça que je travaille parfois un petit peu maintenant ici sur le côté psychique des enfants qui vivent ça. Parce que je l'ai vécu moi-même. C'est pas toujours évident quand on est petit. Et il y a des méchants en fait en classe qui critiquent et on n'aime pas les différents. Voilà, quand on a du poids, on est souvent pointé du doigt. Et donc j'ai, malgré moi, eu ce complexe. Et donc là, j'ai appris qu'il avait fait le bypass. Et donc le bypass, moi, je ne connaissais pas à ce moment-là. Alors voilà, justement, c'est une technique donc, pour maigrir. Oui. Vous pouvez peut-être nous... Parce que vous vous êtes fait opérer finalement. Exactement, je l'ai fait. En fait, quand j'ai été voir le chirurgien, c'est vrai qu'on m'avait dit qu'il y avait l'anneau gastrique, qu'il y avait d'autres techniques. Et l'anneau, quand on m'a dit oui, il y a un risque que ça glisse, que ça se desserre et qu'on reprend et tout. Et moi, j'ai tellement souffert toute ma vie avec... La hantise. Voilà, je ne voulais plus. J'ai dit non, il me faut quelque chose de radical. Je ne veux plus revenir en arrière. Et je me rappelle quand j'ai vu le chirurgien, et en plus, ça ne se faisait même pas à Bruxelles. Ce n'était pas encore connu. J'étais jusqu'à Anvers pour voir le chirurgien. Et donc, quand je suis arrivée, je lui ai parlé. Il m'a dit, vous n'êtes pas dans l'obésité morbide pour le faire. Je lui ai dit, écoutez, je n'ai jamais mangé du n'importe quoi. Là, maintenant... Si vous ne voulez pas m'opérer, je suis prête à aller manger vraiment tout ce qui me passe par la main pour arriver au poids que vous voulez pour m'opérer. Tellement j'étais désespérée. Surtout que voilà, je me disais, avec ce poids-là, personnellement, je me voyais mal mariée. Je me rappelle, je leur disais, mais je suis mariée à 114 kilos. Mais pour dire que voilà, dans ma tête, une jeune fille à ce moment-là, je voulais voilà, avoir des enfants, avoir ceci. Et pour moi, c'était ma vie, en fait, je ne voyais plus d'avenir. Franchement, même si j'avais... Alhamdoulilah, une famille qui m'aimait et tout, mais cet amour-là ne suffisait pas parce que moi-même, je me détestais. Et ça, si on ne s'aime pas soi-même, on peut avoir tout l'amour du monde entier. Malheureusement, on peut pas être bien. Et donc, c'est pour ça que le médecin, quand il a vu ma détresse, il m'a dit « Ok, on va le faire ». Et je lui ai dit, en plus, un mot que je ne regrette pas parce que moi, je me dis, alhamdoulilah, aujourd'hui, je me suis dit, tout ce que j'ai vécu comme épreuve, c'est ce qui fait de moi aujourd'hui la femme que je suis, donc c'est pas grave. Mais je lui ai dit, je préfère vivre que 5 ans dans un corps que j'aime que toute ma vie dans un corps que je déteste. Et subhanallah, donc j'ai fait l'opération et pour vous dire, mon mental, j'avais signé bien sûr, et je l'avais dit à personne dans ma famille. J'avais ma soeur qui faisait médecine, j'avais ma tante qui était ici à Reine Fabiola, donc qui était médecin, qui faisait sa spécialité, plein de médecins dans ma famille, mais j'ai rien dit parce que je me dis, c'est sûr, ils vont me dire, ne fais rien. Et moi, je voulais pas qu'on me décourage, donc j'ai pris le risque de le faire toute seule comme une grande, mais bon... Mais voilà, quand j'ai été le faire, donc j'ai réussi en première session cette année. Pour vous dire, c'est pas que je ne voulais pas étudier, mais là, je me projetais déjà dans l'avenir et je voyais que j'allais être une femme comme je le souhaitais, mince. Et donc j'ai fait opération, même s'il y a eu des complications déjà dans l'opération, où ils ont dû repérer donc 3 fois au lieu de 1 parce qu'il y a eu une infection. Et pour vous dire, je suis rentrée au Maroc. Je me rappelle, le jour de mon anniversaire, j'étais à l'hôpital. Mon père, il m'appelle, ça va et tout. Je dis oui, je fais les magasins à Rue Neuve, alors que j'étais vraiment dans un état catastrophique à l'hôpital. Parce que normalement, c'est 5 jours d'opération. On reste à l'opération, 5 jours d'hospitalisation, après on sort. Moi, je suis restée presque 3 semaines, parce que j'ai eu justement pas mal de complications. Donc pour cette opération même, c'est quoi exactement? C'est en fait une déviation, mais c'est le bypass d'avant, parce que maintenant, ils ont changé le bypass. C'est devenu un mini-bypass, soi-disant, moins dangereux. Mais ça reste dangereux quand même. Donc c'est une déviation de l'intestin où tout ce qu'on mange, bah, ça part direct. Donc le corps n'absorbe plus rien.
Et du coup, même si on m'avait dit oui, vous allez devoir prendre des compléments alimentaires à vie et tout, je me dis ça c'est pas grave. Mais le problème c'est que par après, même si je prenais ces compléments, comme ce que je mange partait, ce que je prenais comme complément aussi par voie orale, je n'en profitais pas non plus. Là, vous parlez de complications médicales. Ça a été jusqu'au coma. Est-ce que c'était cette période-là? Non, ça c'est 5 ans après. Bon, c'est vrai que là, côté résultat, perte de poids, oui, j'ai perdu 40 kilos après 1 an. Même si c'est effrayant. Et vous étiez satisfaite de... Côté ça, oui. D'ailleurs, 1 an après, je me suis mariée toute fine, avec, comme je souhaitais. On a pu vous mettre la Maria. Exactement, là c'était plus facile. Mais le problème c'est que justement quand je revois mes photos après l'opération avec les 40 kilos en moins, j'étais pâle, j'étais très, très faible en fait. Je me rappelle durant cette période et je remarque là maintenant des gens, parce que je coach maintenant des personnes qui ont fait des opérations avant et maintenant qui vivent justement des moments difficiles. Et justement, c'est difficile pour nous, quand on a des problèmes comme ça, surtout quand on a pris une décision de faire une opération, d'avouer aux autres qu'on le vit mal. Parce que c'est comme si on a échoué, en fait. C'est comme un échec. Et c'est malheureux. C'est toute seule vous avez pris la décision donc, de faire cette opération. Donc vous vouliez vivre. Et je me rappelle même dans ma famille, on me disait t'as fait comment pour perdre? Allah yasmahli, je disais j'ai fait un régime. Je voulais même pas dire que c'était une opération parce que je savais que certaines allaient dire ah c'est plus facile, soit j'ai la facilité. Chose qui n'est pas vraie dans mon cas parce que j'avais tout essayé, le régime, les suivis diététiciennes. Et ça ils m'avaient même complexés eux aussi parce que je me rappelle il y avait un centre ici aussi où ils te donnaient exactement ce qu'il fallait manger, tout, et un suivi et tout, et j'arrivais pas de résultat. Et je me rappelle un jour il y avait mon père avec moi, donc il a vu tout ce que j'achetais chez moi, c'était ce qu'on me donnait dans la feuille. Et ils ont dit la diététicienne me disait je suis sûre que vous mangez autre chose, que vous ne m'écrivez pas. Et mon père il a hurlé, il a dit mais vous êtes en train de faire craquer ma fille parce que je vois bien qu'elle fait l'effort, mais c'est son corps qui ne répond pas. Et donc là, c'est vrai que je n'ai jamais compris. Et c'est pour ça que je me détestais un peu et je détestais mon corps. Et à un certain moment, je parlais de mon corps comme si ce n'était pas moi. Tellement je me dis, ça ne peut pas être mon corps s'il me fait souffrir autant. Mais comme vous avez dit, en fait, j'ai eu des petites complications au départ que je ne voyais pas très énormes parce que je me dis, du moment que je suis maintenant assez fine comme je voulais, j'avais comme j'ai dit, j'étais très faible. La première année, je ne faisais que vomir. En fait, tout ce que je mangeais, déjà, je ne l'absorbe pas, mais en plus, je vomissais tout le temps. Et ma soeur qui met ça, la pauvre, elle avait peur. Elle me dit, mais Nawel, un jour, tu vas avoir un cancer d'œsophage ou autre. Tellement cette acidité, tu la remontes. Je me dis, et en fait, j'allais au restaurant en manger, mais en fait, avant de sortir, j'allais déjà tout remettre avant de sortir. Je me dis, mais finalement, je jette mon argent, pourquoi je vais au restaurant? Donc, j'avais plus de vie sociale ni rien. Et bon, je remercie mon mari qui m'a soutenue parce qu'en fait, à ce moment-là, en plus, à mes 114 kilos, je venais de le connaître. Et en plus, je n'arrivais même pas à le croire quand il me disait qu'il m'aimait parce que je me dis, comment tu peux aimer une personne comme ça? Parce que moi, comme je me détestais, pour moi, c'est pas possible. Je me dis, là, il a autre chose dans la tête, c'est pas possible. Et quand j'ai voulu faire l'opération, justement, c'était la seule personne que j'avais prévenue. Et il voulait me décourager. Je lui ai dit, écoute, si tu me soutiens, c'est bien. Sinon, moi, je te dis, Pslama, parce que je le fais pour moi. C'est pas pour te plaire ou plaire à quelqu'un d'autre. C'était pour moi parce que je ne me plaisais pas. Mais comme j'ai dit, les complications commençaient à venir et je commençais à avoir des carences assez graves. Et je devais partir à l'hôpital chaque mois pour me faire transfuser. C'est bien du fer, de la vitamine B12, plein de choses. Parce que comme je l'absorbais pas assez bien, ou presque pas, je devais aller... et le souci, c'est que comme l'intervention, en fait, la déviation était encore là, donc même si j'ai perdu les 40 kilos, le problème c'est que mon corps se nourrissait toujours pas. Parce qu'avant, il s'est nourri de mes réserves, et donc c'est pour ça que j'ai perdu. Après, il n'y avait plus rien. Mais après, il n'y avait plus rien. Et donc, du coup, j'ai commencé à avoir, je peux vous dire que mes cheveux, je les perdais, mes ongles cassés, j'étais vraiment vidée. Et ce qui a déclenché vraiment ma descente presque aux enfers, c'est la naissance de mon fils. Même si, subhanallah al-adim, alhamdoulilah, je remercie Dieu parce que je me rappelle un endocrinologue qui me suivait, il me disait déjà pour avoir un enfant, il fallait faire 6 mois de traitement parce que j'avais tellement de carences que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Et donc, je devais faire ceci, cela. Alhamdoulilah, quand on a la foi en Dieu et puis la confiance, c'est ça qui nous aide en fait à avancer. C'est ce qui m'aide en tout cas aujourd'hui. Et je me rappelle, c'était un autre cheminement où j'avais prié Dieu justement pour me donner un enfant parce que je voulais avoir des enfants. Et il me disait, l'entrepreneur, peut-être que vous avez fait un choix qui, maintenant, voilà, c'est les conséquences de votre choix. Mais subhanallah, bon, j'avais mis mon voile parce que c'était un moment, j'étais vraiment dans un moment très difficile justement où je me disais, oui, mais mon mari, il sera privé d'enfants à cause de moi, il y a plein de choses.
Et ma soeur qui m'avait dit, écoute, peut-être que tu es prête maintenant. J'ai mis mon voile et j'ai prié Dieu. Subhanallah, 3 mois après, j'ai eu mon fils. Je suis tombée enceinte. Et l'endocrinologue, qu'est-ce qu'il me dit? Oui, mais bon, vous l'avez fait quand même. Parce qu'il n'a pas aimé le fait qu'ils me disent impossible d'avoir. Et il a vu que j'ai quand même eu. J'étais enceinte. Donc médicalement, il déconseillait le. Il déconseillait, mais il m'a dit maintenant, ok, vous êtes enceinte, mais vous allez avoir un enfant handicapé ou mal formé parce que vous n'avez pas assez en vous. Et là, j'ai prié toute ma... Je me rappelle, je rentrais en Maroc, j'avais mon oncle qui est encore gynécologue. Alors, il me faisait l'échographie, je flippais. Est-ce que tu penses vraiment qu'il sera... Il me dit, mais arrête, mais pourquoi ils t'ont dit ça? C'est pas vrai. Tout est entre les mains de Dieu. De toute façon, prends tes compléments. Et il fallait que je me fasse transfuser tout le temps aussi pour justement... J'ai eu un suivi, alhamdoulilah. Exactement. Mais le souci, c'est que c'était pas assez. Et donc, après mon accouchement, qui était aussi un peu compliqué, mais bon, après, en fait... J'ai commencé vraiment à avoir plein de malaise. Je commençais à bloquer carrément mes mains, mes pieds, mes organes. Il y avait vraiment des carences. Parce que là, lui, il a puisé toutes mes dernières réserves. C'est pour ça que je dis, peut-être que j'aurais pas eu ce coma et tout le reste. Si j'avais pas eu mon fils, j'aurais peut-être pu tenir encore 5 ans. Parce que moi, en me nourrissant de mes réserves, voilà, petit à petit. Mais là, le bébé, il a pris. Je me rappelle, la gynécologue, j'avais peur pour lui. Il me dit, Madame, il va prendre tout ce dont il a besoin de vous. C'est vous qui allez avoir des complications. Et c'est ce qui s'est passé. À ces 6 mois, on m'a déjà interdit d'allaiter plus que 6 mois, alors que je, voilà, m'accepte. Et en plus, comme j'ai dit, je commençais à avoir des crampes. Moi qui étais architecte, je me rappelle mon père, il était avec moi, c'était en décembre, où là, il pleurait parce que l'architecture, ça demandait des traits très fins et tout, donc j'étais très habile de mes mains. Et là, j'arrivais même plus à prendre une cuillère pour manger. Pour vous dire, j'avais des... Voilà, je bloquais, mon transit ne marchait plus, je devais aller à l'hôpital tout le temps. Pour vous dire, mes organes commençaient à s'arrêter petit à petit. Donc, c'est pour ça que pourquoi je veux témoigner, pour que justement les gens pensent au risque. Parce qu'on ne m'avait pas dit tout ça. On m'avait dit, oui, vous risquez d'avoir quelques conséquences, quelques complications, mais je ne savais pas que c'était carrément ça. Vous insistez justement sur cette séquence de votre parcours, parce qu'après, bon... Bien sûr, il y a eu, alhamdoulilah, un rebondissement positif, et on va y venir. Mais vous voulez vraiment... quel est le but de ce témoignage, Madame Moulini? Oui, tout à fait. Parce que ça me tient à cœur. Et je me dis, si Dieu m'a laissé sur Terre, ce n'est pas que pour revivre moi. Je me dis, c'est peut-être pour que ça soit une leçon pour les autres. Et surtout que je me suis battue. Et c'est pour ça que je dis encore une fois, quand on a la foi, alhamdoulilah, moi, ça m'a aidé, parce que quand j'étais en dépression avec mes 114 kilos, je peux vous assurer que j'étais suicidaire. Si je n'avais pas ma foi, j'aurais pu passer à l'acte. Mais là, quand j'étais donc mourante, je me rappelle tout ce que je voulais, c'était... je me rappelle, on me disait, oui, il faut déposer plainte contre le médecin qui t'a opéré et tout. Je dis, mais moi, sauvez-moi pour mon fils, parce qu'il n'avait que 1 an. Donc, il a eu ses 1 an alors j'étais à l'hôpital. C'est tout ce que je demande. Parce que, bon, je disais, mon mari, il peut se remarier. Mes parents, ils ont... C'est là que vous arrivez à un état de coma? Exactement. Et là, parce qu'ils m'ont dit, j'avais un taux mortel en tout. Et je me rappelle, c'était un moment où je me rappelais de plus rien. Et justement, c'est là où il y avait des photos. Et c'est mon père, en fait, qui prenait des photos pour envoyer à ma mère. Parce qu'elle a gardé mon fils, en fait, pendant plusieurs mois. Il est resté au Maroc parce que j'avais plus personne ici pour s'en occuper. En fait, sérieusement, toute la famille a prié pour moi. Ils pensaient que j'allais plus revenir. Et je me suis... franchement, je me suis carrément livrée à Dieu. Subhanallah, je me rappelle maintenant encore ces moments où je disais, ça fait, que mon fils soit entre de bonnes mains. Je disais à mes parents, c'est vous qui vous devez l'élever parce que mon mari, maintenant, s'il tombe sur une femme qui ne va pas l'aimer comme... Vraiment, je me suis projetée aussi dans une autre vie. Et je me rappelle quand je rentrais à l'hôpital, et c'est difficile de dire adieu à ses parents et son fils. Je me rappelle, ça, je n'oublierai jamais parce qu'ils m'ont dit 1% de chance de réussite. Je me dis, on peut dormir et ne pas se réveiller. C'est vrai que nous, en tant que musulmans, on doit avoir cette foi et se dire, donc on peut mourir, pas forcément avec une opération. Mais là, c'est vrai que il y avait le risque. Mais alhamdoulilah, quand je me suis réveillée, je me dis, ok, je suis encore de ce monde. Mais c'est vrai que ça n'a pas été facile parce que même quand parce qu'en fait, on m'a dit, normalement, le bypass, c'était irréversible. Donc là, on va essayer de le remettre, l'intestin, à sa place. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? On ne sait pas. C'est pour ça que justement il y avait un risque de ne pas se réveiller complètement. Mais l'opération n'a pas réussi le premier jour, le deuxième jour, à chaque je commençais à vomir du sang, réopération de nouveau, après des complications dans les poumons. Pour vous dire, l'adab que j'ai vécu là-bas, je ne mangeais plus, même parler à un certain moment, j'arrivais plus parce que j'avais mes poumons remplis d'eau. Mais alhamdoulilah, tout est passé par après, donc même comme une droguée partout, des bleus, des centrales bouchées, vraiment je me dis, subhanallah, Allah yasmih li. Je crois que c'était certains, et pour vous dire la méchanceté de gens,
certains disaient ben, qu'elle l'a cherché elle-même. Elle a fait l'opération, elle n'aurait pas dû. Mais bon, bien sûr, moi, je ne savais pas qu'il y avait autant de complications. C'est difficile d'assumer ce genre de décision. Exactement, oui. Mais bon, moi, c'était parce que c'était un long parcours aussi derrière moi où j'en avais marre de ces kilos. Et donc, par après, alhamdoulilah, petit à petit, j'ai commencé à reprendre, voilà, à remanger, à remarcher, à pas mal de choses. Et donc, le système a été rétabli. Voilà. Et donc, j'ai commencé à stocker petit à petit, alhamdoulilah. Donc, voilà. Là, c'était en 2005. Et petit à petit, donc après quelques mois, j'ai repris. Moi, je suis une femme, en fait, depuis toute petite, j'ai toujours avec une boule d'énergie. J'aime faire les choses, bouger. Je ne sais pas rester. Pour vous dire, je suis déjà née le premier jour de mon 7e mois dans le ventre de ma mère. J'ai dit, déjà pour l'arrivée au monde, je n'ai pas attendu 9 mois. Pressée. Voilà. Et donc, je ne suis pas quelqu'un qui attend les choses à venir. Moi, je me dis, c'est à moi d'avancer pour, voilà, pour réussir ou pour faire n'importe quelle autre chose. Et là, j'ai recommencé, en fait, et avant cette période-là, en fait, vous avez parlé tout à l'heure du blog. Moi, c'est justement quand j'ai eu mon diplôme d'architecte et j'ai fait 1 an d'urbanisme. Et après, j'ai eu mon fils. Donc, vous avez terminé vos études? Oui, j'ai fini, bien sûr, mes études. J'ai fait encore 1 an d'urbanisme. Je comptais finir, c'était 2 ans. Mais bon, mon fils, comme ce n'était pas prévu, je me disais, OK, j'aurai mon diplôme. Les premiers coups, alors qu'auparavant, vous aviez triplé la 3e. Exactement, alors que la 4e, j'ai eu en première session. Vous expliquez ça? C'est le mental. Moi, c'est mon mental. Moi, je le dis parfois, mon mari, parfois, mais je me dis, moi, un mot gentil, il peut me monter en haut. Un mot méchant, il me fait baisser. Mais maintenant, j'ai appris, avec pas mal de formations que j'ai faites, à justement, même le mot méchant, c'est comme si je le retourne, je le relance et je le prends du bon. L'effet boomerang. Exactement. Et ça m'aide maintenant. Parce qu'avant, chaque chose, j'étais très sensible. Je suis encore sensible, mais j'ai appris à me rendre plus forte parce que sinon, on est dans un monde en fait de requins parfois. Et si on se... C'est pas forcément que requins, mais voilà, ils existent. Mais il y a tellement de belles choses autour que je me dis, il faut se protéger et savoir comment éviter ces requins et vivre avec les autres qui sont meilleurs. Mais voilà, donc quand j'ai eu mon diplôme, après, bon, c'était aussi un petit peu compliqué de travailler avec mon voile et donc c'est pas mal de choses. Donc du coup, moi, comme j'avais déjà une passion de la cuisine et de la pâtisserie marocaine, mais même autre, parce que je me rappelle déjà petite, je montais sur des escabeaux pour préparer à manger avec ma mère. Je faisais du pain à 9 ans, du couscous à 9 ans, donc j'aimais déjà faire ça. Et j'étais toute fière, la fille aînée, quand elle invitait des invités, que c'est moi qui préparais les repas. Donc, et quand j'étais étudiante, justement pendant mes études, ben, c'était tous les week-ends presque, j'invitais les étudiants marocains pour qu'ils viennent manger avec moi le couscous ou autre, parce que le manger toute seule, ça ne m'intéressait pas. Et donc, quand j'ai eu mon fils, je me dis, OK, pour ne pas rester toute seule et tout, j'ai créé mon blog. Et là, il n'y avait pas encore beaucoup de blogs culinaires, surtout de marocaines. Il y avait vraiment beaucoup en France. Et j'avais créé mon blog et j'ai commencé à partager. Ça me faisait, en fait, moi, comme j'aime beaucoup parler... Donc, vous avez loué un site. Exactement. J'ai ouvert mon blog et j'étais déjà curieuse de le voir visiter dans le monde entier un petit peu parce qu'on voyait tous les drapeaux et tout. Et alors, qu'est-ce qu'il y avait sur votre blog? Ben, je partageais un petit peu ma vie, pas que les plats, parce que c'est ça qui a attiré les gens, parce qu'avant, ils trouvaient soit des livres de recettes, juste avec la recette, ou alors des sites de recettes de cuisine, où il y avait juste... ingrédients, mode de préparation et puis c'est tout. Alors que moi, je faisais vivre, en fait les gens, ils vivaient un petit peu avec moi, par exemple, la préparation, ou bien j'expliquais pourquoi j'ai fait ça ou pas ça, ou comment. Et donc, il y avait beaucoup de gens qui commençaient à me suivre un petit peu dans mon parcours. Et ça me permettait de partager. Et j'avais beaucoup de retours de jeunes filles qui me disaient « Ah, tu m'as sauvée, enfin, je sais cuisiner ». Et donc, c'était vraiment, pour moi, c'était super, surtout que j'ai toujours été une personne qui aime donner de ce que j'ai. Et donc là, ça me permettait justement de partager une passion que d'autres n'ont pas, ou bien un don aussi, parce que je pouvais prendre 2 ingrédients et en sortir quelque chose. Donc, Madame Mrini, on vous a sollicité, là, parce qu'il y a des photos qui défilent pendant que vous parlez. Et là, vous êtes même intervenante dans des associations, dans des événements. On écrit des articles sur vous. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe. Subhanallah, ça c'est justement avec mon blog, j'ai été un petit peu connue via ça. Oui. Et à la sortie de Facebook, bon, il faut se dire maintenant, c'est vrai que mon blog maintenant, il est un petit peu délaissé depuis qu'il y a eu les réseaux sociaux. Moi, j'ai commencé à partager dessus justement mes photos de tous les plats qu'on mangeait, je postais. Et ça, bon, il y a eu justement, comme vous avez dit, des gens, soit des événements communaux, ou bien même voilà, des émissions culinaires où on m'a invité pour venir justement partager ce savoir-là. Et il y avait aussi, j'ai fait pas mal d'ateliers aussi dans certains événements.
et même une école d'art qui m'avait invité donc, à donner des cours de cuisine. Là-bas, c'est là où je me suis dit, ok, pourquoi pas. Parce qu'au départ, je le partageais, c'était juste une passion, mais si ça peut devenir aussi, surtout quand j'ai eu mon deuxième fils. Vous devenez professionnel de la cuisine, exactement. de l'art culinaire. Oui, alhamdoulilah, et vous vous spécialisez à la cuisine marocaine. En fait, je voulais montrer la cuisine marocaine, la vraie, parce que comme je viens du Maroc, quand je suis arrivée là, je peux vous assurer que j'étais choquée de voir le couscous royal au restaurant. Je me dis, mais ça n'existe pas chez nous, ça. Et voir la viande poulet merguez, je me dis, bon, je sais que certains aiment, j'ai rien contre ça, mais un vrai couscous, bon, chez nous, c'est soit viande avec légumes, soit le poulet avec la tfaya. Quand j'ai vu aussi que, par exemple, dans les tagines, parfois, il y avait des mélanges. Et moi, en plus, je suis d'origine de Fès, et puis la cuisine de Fès, elle est connue pour être... je ne dis pas que... voilà, c'est vraiment des recettes assez raffinées, des choses bien choisies, pas mal de saveurs. D'ailleurs, je le remarque par rapport à d'autres régions où on retrouve tous les tagines, par exemple, avec le même goût. Chez nous, il y a vraiment, on va dire, je vais penser à la courgette, il y a une saveur pour le tagine de courgette. Le potiron, c'est une saveur. Chaque légume, en fait, il a sa spécificité dans le plat. Et ça, je voulais partager ça parce que surtout ici, les gens, enfin les Belges d'origine... belges, donc eux, ils connaissaient que le couscous, la pastilla, c'est tout. Alors qu'il y avait tellement d'autres recettes chez nous qui étaient moins connues. Et c'est ça que je voulais partager. Et surtout la simplifier. Par exemple, le couscous, ma mère aussi, c'était une qui aimait cuisiner, mais pas passer sa journée en cuisine. Elle préférait son sport et se faire belle et tout. Donc, du coup, elle avait trouvé une technique qu'elle m'avait apprise de faire le couscous en 1 heure au lieu de passer la matinée à le faire. Et donc là, justement, c'est pour ça que... vous adaptez... de la facilité, mais sans... pas le couscous qui est cuit dans l'eau. Ça non plus, j'étais horrifiée parce que quand je faisais l'architecture, justement, chaque année... procédure à exactement. respecter. À l'ULB, il faisait une fois par an une soirée couscous. Et un jour, ils disent, oui, on va faire cuire. Et je regardais, alors ils avaient une grande marmite avec de l'eau et puis ils versaient tous les couscous. Mais vous faites quoi? Je dis, mais vous êtes en train de massacrer notre couscous. Ben, les autres, ils aimaient parce qu'ils avaient toujours mangé que ça. Et c'est pour ça que quand on m'a invité à la mission culinaire, justement, même si j'étais enceinte de 8 mois et j'avais un plat trop pied, ils m'ont dit pour les 50e de Donc là, on vous anniversaire. interpelle à la RTBF. Oui, exactement. Voilà. Exactement. Peut-être quelques mots sur cette émission? Ah oui, ça c'était super parce que justement pour moi, c'était 2 choses, 2 revanches en une fois, enfin 2 défis que je voulais relever en une fois. Le premier, c'était être, donc, en tant que femme marocaine, musulmane, voilée, passer à la télé belge. Pour moi, pour moi, c'était un défi parce que, comme je vous ai dit, je n'ai pas eu la possibilité au départ d'avoir un poste que je méritais à cause de mon voile. Donc, je me dis, mais bon, je me suis dit, c'est pas grave, je ne vais pas m'arrêter à ça, je ferai autre chose. Mais c'était une revanche pour moi et aussi le défi de montrer le vrai couscous à la télé. Parce que quand je regardais parfois certaines grandes émissions culinaires de grands chefs, mais qui faisaient le couscous, justement cuit dans l'eau, je me dis, mais non, ça n'a rien à voir avec le goût du vrai couscous cuit à la vapeur, léger. Et donc, quand ils m'ont appelé, ils m'ont dit pour le 50e anniversaire de l'immigration marocaine, justement, d'être l'invité d'honneur de l'émission, ben j'avais accepté. En plus, comme j'ai dit, j'avais un plat trop pied. C'était même pas à Bruxelles, c'était à Charleroi. Et j'ai dit, OK, moi, je suis partante. Et j'étais enceinte en plus. J'ai dit, le seul souci, c'est que je conduis d'habitude, mais là, maintenant, avec mon pied, ils m'ont dit, pas grave, on vous envoie un taxi, un chauffeur jusqu'à chez vous. Ils m'ont ramené jusqu'à Charleroi, ils m'ont ramené chez moi. Donc, c'était vraiment une super belle émission et puis expérience. Et moi, quand je suis dans mon élément, j'oublie tout. C'est comme ici maintenant, je me Donc dis... vous avez fait sur antenne, en direct, un couscous. Exactement, un couscous tfaya. Et donc, j'avais montré la vraie cuisson du couscous avec la préparation, justement. Et puis les 2, justement... Vous avez eu des retours après cette émission? Oui, c'est clair que, alhamdoulilah, ça m'a aussi ouvert. Et moi, c'est pour ça que moi, depuis, j'ai fait beaucoup, justement, les émissions, comme j'ai dit, les interventions dans les événements communaux et autres. Et certains, je leur dis, pour moi, c'était comme un parcours. Chaque porte m'ouvrait d'autres portes, subhanallah. Et c'est là où j'ai été connue, justement, quand ils m'ont appelée. C'est parce qu'ils m'ont vu sur mon Facebook, sur mon Indeed, que j'étais active et tout. Et donc, alhamdoulilah, je me dis, même si j'ai jamais eu vraiment de diplôme de cuisine ou pâtisserie, mais chez nous au Maroc, vous le savez très bien, c'est une culture, en fait. C'est de mère en fille. Voilà. C'est pas à l'école qu'on apprend ça. Et alhamdoulilah, c'était vraiment une très belle expérience. Et par après, de nouveau, j'ai fait d'autres émissions aussi. Pendant tout le mois de Ramadan, j'avais fait aussi une trentaine d'émissions, donc de vidéos de préparation de ftor. Là, j'avais un petit peu diversifié parce que moi, c'est vrai que j'adore toucher aux autres cuisines aussi. La cuisine asiatique, la cuisine... Et là, justement, j'avais fait vraiment plein de thèmes
pas que marocain, mais vraiment un peu de tout pour changer aussi. Des mariages culinaires. Exactement. Et en plus, ce que j'aimais, c'est que justement, la touche un petit peu marocaine, mais voilà, pour marier un petit peu, comme vous avez dit, mariage culinaire, c'est exactement le mot. Donc, et pour les cours, j'avais commencé donc avec l'école, ça, mais je voulais en fait toucher encore un peu plus d'autres publics. Et c'est pour ça que finalement, j'ai créé donc mon ASBL, la cuisine de Shaker. Et pour vous expliquer pourquoi, déjà mon blog s'appelait la cuisine de Shaker, parce que Shakir, c'est mon fils aîné. Et comme il venait de naître, et en plus, déjà son prénom, ça a une histoire encore plus. C'est mon grand-père, Lahmo, qui voulait donner ce prénom à un de ses fils parce qu'il avait perdu un fils, Lahmo. Et ma grand-mère n'avait plus de garçons par après. Et je le voyais demander à tout le monde de la famille de donner ce prénom. Mon père, il a eu 4 filles, donc il n'a pas donné ce prénom. Et je lui dis un jour, avant qu'il meure, je lui dis, écoute, je te promets, si j'ai un garçon, je l'appellerai Shakir. Et donc, j'étais fière d'avoir ce garçon qui m'était en plus, soi-disant, pas possible avec mes problèmes de santé. Et donc, comme j'ai créé mon blog directement en quelques mois après, donc je l'ai appelé la cuisine de Shakir. Et maintenant, si vous voyez les blogs culinaires où il y a homo autre, c'est devenu une mode en fait. Après, toutes les blogueuses ont mis, il y a beaucoup qui ont mis justement la cuisine d'Homo, voilà, leur prénom de. Parce qu'en arabe, chez nous, Homo Shakir, c'est la maman de Shakir. Et là, l'ASBL, je l'ai appelée avec le même nom. Et alhamdoulilah, ça m'a permis. D'abord, votre désir, c'était de créer une société au départ. Exactement. Une société, mais quand j'ai été justement pour le faire, on m'a dit il vous faut l'accès à la profession. Ok, j'ai mon diplôme d'architecte, mais je n'ai pas de diplôme en pâtisserie ou en cuisine. Et franchement, je ne voulais pas aller faire 3 ans d'études au Seria ou autre, mais pour vraiment apprendre des choses que je ne vais pas enseigner, en fait, parce que moi, c'était plutôt la cuisine marocaine. Et là, ce n'est pas là-bas que j'allais l'apprendre. Et finalement, j'ai demandé des renseignements. On m'a dit je pouvais le faire en tant qu'ASBL. Et ça m'a permis, c'était même mieux, subhanallah, là c'était mieux parce que j'aurais fait ma société, je serais restée dans ce domaine-là et puis c'est tout. Mais là, ça m'a permis en fait de faire plein d'autres activités avec des ASBL, justement des rencontres. D'ailleurs, le parcours culinaire qu'on fait avec Saint-Just, ça fait maintenant 6-7 ans. Et alhamdoulilah, j'ai l'honneur à chaque année d'être invitée pour représenter le Maghreb, le Maroc, aussi bien la culture que j'ai toujours adoré parce que mon stand a toujours été le plus... Il a eu beaucoup de succès. Exactement. On m'attend chaque année pour voir le nouveau stand. Et ça me fait plaisir parce que je représente un petit peu un bout de moi. Parce que même si maintenant j'ai vécu en Belgique plus qu'au Maroc, mais ça reste quand même mon pays d'origine et de naissance. Et là, alhamdoulilah, ça m'a permis vraiment de m'enrichir encore plus. Donc, en parallèle de tout ça, vous êtes devenue spécialiste de coaching, oui. Coaching bien-être. Alors, est-ce que c'est en parallèle? Est-ce que c'est après tout ça c'est pas parallèle. En fait, c'est vraiment une continuité. Pas du tout. Parce qu'en fait, moi, justement, quand je donnais mes cours et autres, jusqu'à il y a 2 ans, je donnais encore des cours tout le temps. C'était toujours rempli. Mais ma santé, en fait, si maintenant les photos sont passées, j'avais même été appelée à un jury culinaire où j'étais très fière aussi de participer. Mais donc en fait, j'avais repris du poids. Vous êtes dans les membres du jury? Oui, j'étais dans les membres du jury, exactement. Et c'était des cuisiniers, des chefs non, en fait, les autres, oui. Donc les autres membres, c'était des blogueurs aussi. Il y avait un qui était un chef cuisine qui avait fait justement Top Chef. Il y avait vraiment une chouette équipe, vraiment très sympa. Et en fait, il y avait 5 équipes au départ. Il fallait vraiment les départager. Et puis, durant la journée, à faire enlever vraiment jusqu'à garder la meilleure équipe. Et par après, alors pourquoi j'ai parlé de ça? Oui, exactement. Par rapport à mon poids. Donc, parce que comme il y a toujours ce poids-là c'est lui qui me fait un petit peu les ondes de ma vie, subhanallah. Après mon deuxième enfant, en 2007, j'ai repris du poids de nouveau, que j'ai pas pu reperdre. Parce qu'en fait, mon problème à moi, c'est que mon corps refuse de perdre du poids. Donc, une fois, de prendre du poids, c'est facile, mais le reperdre, c'est toujours compliqué. Et donc, j'ai de nouveau essayé, les régimes, rien. Et j'ai eu encore un 3e fils, donc à l'émission culinaire, justement, mission télé. J'étais enceinte de mon 3e garçon, et là, de nouveau, du poids. Et là, donc, il y a 2 ans, j'étais arrivée de nouveau à 103 kilos. Et dès que j'ai franchi la centaine, ça y est, c'est comme si on m'a dit, c'est comme si j'ai eu 2 claques. Je me dis, Nawel, fais attention. Et surtout quand on vit le coma, on passe par le coma pour notre problème de poids. Et on se retrouve là. Vous avez eu, oui. Je me dis, waouh, parce que ça veut dire qu'on a vécu tout ça pour rien.
Et c'est pour ça que je me dis finalement, est-ce que ces opérations... Parce que maintenant, c'est le bypass, oui, mais j'ai maintenant beaucoup de gens qui viennent vers moi maintenant, qui ont fait soit la sleeve ou bien l'anneau gastrique, le ballon gastrique. J'ai maintenant une que je coach qui a mis le ballon gastrique et qui s'est retrouvée aussi 3 jours au coma. Elle a eu vraiment des complications très, très graves. Elle n'a même pas eu le temps de perdre, qu'elle s'est déjà retrouvée. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, est-ce que ça vaut la peine justement de risquer sa vie? Parce qu'il y a toujours des complications. Parfois, on peut même juste ne pas se réveiller de l'anesthésie. Donc, il y a quand même... Et surtout si on reprend, parce que la plupart maintenant qui viennent vers moi pour le coaching, bah, elles ont perdu, mais elles ont tout repris après. Parce que c'est pas parce qu'on fait une opération qu'on va perdre et on va rester comme ça tout le temps. C'est pour ça qu'il faut faire un travail sur soi. C'est ça que vous avez commencé à faire? Exactement. Bah, moi, en fait, comme je l'ai fait sur moi, donc il y a 2 ans, justement, j'étais arrivée à ce poids où, après mes cours, j'avais toujours mal au dos, mal aux genoux, voilà, le cœur, voilà, j'étais toujours essoufflée, j'étais pas très très bien. Et mentalement, je commençais de nouveau à faire une dépression, surtout que je disais à mon mari, et quand on m'avait parlé de la sleeve, il m'a dit, mais ça va pas. La première fois, je t'ai dit, ok, mais là, tu as des enfants et tout, je peux pas te laisser. Parce que moi, je me disais, non, je sais que mon corps, il va pas perdre sans rien, sans l'aider avec autre chose. Et subhanallah, j'étais à ce moment-là, je coachais donc, dans une ASBL, où je travaillais en partenaire, donc c'était pas mon ASBL, mais une autre ASBL. Et je coachais des jeunes en pâtisserie, et une autre dame, que je salue fortement, elle coachait ces jeunes-là de nouveau, enfin, d'autres jeunes en couture, parce qu'elle est styliste. Et en fait, elle m'avait demandé de défiler avec ces tenues. Je lui ai dit, mais est-ce que tu te fous de moi? Parce que moi, je me voyais énorme. Le shopping, pour moi, c'est horrible. Et je lui ai dit, si tu as du XXXL, oui, mais bon. Elle m'a dit, arrête, c'est dans ta tête. Je lui ai dit, mais non. Et elle a vu mon mal-être. J'ai fait quand même le défilé, même si j'étais pas bien. Et puis tout le monde m'applaudissait. J'ai dit, oui, vous vous foutez de moi. Pour vous dire, de nouveau, je suis revenue à l'étape où je me détestais avant. Et c'est mal de le revivre une deuxième fois. Et là, elle m'a dit, écoute Nawal, si tu veux, bon, elle avait eu recours à des compléments alimentaires par rapport à sa problème de santé, parce qu'elle était suivie aussi par un médecin, elle avait des problèmes d'asthme, pas mal de problèmes d'allergie. Et son médecin, avec tous les médicaments qu'elle prenait, voulait un petit peu l'aider avec médicaments et aussi avec tout ce qui est naturel, parce que vous savez très bien, on n'a pas exactement, parce qu'on sait très bien que les médicaments parfois sont nécessaires, mais ils peuvent avoir des effets, oui. Beaucoup d'effets secondaires. Donc il lui a dit, écoute, essaie d'allier tout ça. Donc elle avait pris de la chlorophylle qui l'avait beaucoup aidée. Elle m'a dit, écoute, moi j'ai jamais eu de poids, donc j'ai pas vraiment perdu avec ça, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont pu perdre. Est-ce que tu veux pas tester? Et je lui ai dit que ça, franchement, parce que j'étais perdue. Et je lui ai dit, mais comme ma sœur qui est médecin, qui habite en Floride, elle m'avait dit, plus jamais tu prends quoi que ce soit ou tu fais quoi que ce soit à ton corps si tu me demandes pas. Parce qu'elle savait que moi, je pouvais prendre vous aviez fait la promesse. Donc, exactement. Je lui ai dit, promis. Et subhanallah, elle m'avait dit ça, c'était en novembre 2016. Et décembre, j'avais déjà mon billet d'avion pour aller en Floride voir ma sœur. Je me dis, c'est quoi? Ok. Je lui ai dit, je vais réfléchir. J'ai pris les fiches techniques de tous ces produits. Et je suis allée la voir et je lui ai montré. Elle a regardé et tout, et surtout que c'est des compléments qui sont quand même dans les livres références des médecins aux États-Unis, donc le Physician Desk référence. Donc c'est une garantie en fait de qualité. C'est pas comme un petit peu quand on voit les tisanes minceurs, ceci, cela ailleurs. Parce que cela, quand je disais à ma soeur, elle me dit non terrain, non terrain. Donc à chaque fois, je me dis je prends pas. Et là, il me dit écoute, si ça te fait pas de bien, ça va pas te faire du tort. Teste. C'est de toute façon des compléments qui vont te nourrir. Donc ça va pas faire du mal. Et j'ai directement appelé mon amie, je lui ai dit, écoute, tu me commandes mes produits, je vais tester. Et en rentrant, alhamdoulilah, j'ai commencé. Ce qui est bien, c'est que j'ai trouvé aussi une équipe avec tout un travail en fait de développement personnel, voilà. Travailler l'aspect psychologique. Et c'est ça qui est super, parce que c'est vrai que les compléments tout seuls m'auraient aidé à perdre du poids seulement, oui. Mais il faut aussi travailler sur son mental, travailler sur son estime de soi, sur son amour de soi et plein de choses. Et là, alhamdoulilah, c'est ça que j'ai vraiment... Finalement, c'est peut-être ça qui a fait le déclic, Madame Mrini. Exactement. Mais en fait, il faut dire que moi, c'est vrai que j'ai... Allah yahfadha, ma maman, justement, comme j'ai dit, elle est prof de sport, mais elle-même, elle a vécu quelques petites choses dans sa vie avant, où elle a été amenée à se prendre en main toute seule, parce qu'elle devait prendre des antidépresseurs, des choses comme ça, mais elle ne voulait pas être dépendante de ça. Et elle s'est mise à faire du yoga, justement, elle est prof de yoga aussi, et à lire plein de livres de développement personnel et tout ça. Et moi, j'ai grandi avec ça. Donc, j'entendais déjà toute cette motivation et tout. Et donc là, mais elle ne savait pas m'aider, mais elle n'est pas arrivée à m'aider. Et c'était frustrant pour elle, parce qu'elle me dit, j'aide beaucoup de personnes, mais pas ma fille. Mais c'est parce que moi, en fait, j'avais un problème physique aussi. Et en commençant, donc au départ, c'est vrai que j'avais pris les compléments. J'ai pu perdre au départ pas mal de kilos, presque 15 kilos, sans vraiment faire de sport ou d'hygiène de vie, tout ça, parce que bon...
c'est vrai qu'ils aident déjà le corps, ils le boostent pour pouvoir perdre. Donc ça, c'est garanti, parce qu'il y a des tests cliniques derrière tout ça. Mais par après, ce qui est super, c'est que moi, je me suis dit, comme il y avait beaucoup de gens autour de moi qui voulaient aussi avoir les mêmes résultats, donc ils venaient vers moi. Mais moi, je suis quelqu'un de très perfectionniste, et c'est vrai que je me dis, même pour moi, je voulais comprendre comment tout ça fonctionne. Et j'ai été faire les formations justement avec un docteur Fermas, qui lui-même justement nous former dans tous ces compléments alimentaires et aussi notre corps, pour connaître notre corps. Et c'est là où j'ai appris que notre intestin, c'était notre deuxième cerveau. Et c'est pas mal de problèmes de santé que j'avais, même mon obésité venait aussi de mon intestin. Donc j'avais des problèmes de constipation tout le temps, plein de problèmes d'indigestion. Et aussi, par après, je voulais en fait faire moi-même une formation en diététique, donc, et puis aussi en développement personnel pour pouvoir mieux coacher les gens. Et je comptais faire ça en septembre en revenant des vacances. Et subhanallah, en revenant, il m'a dit, bah, écoute, il y a une formation en Malaisie qui se fait en 3 mois. Donc là, vous partez en Malaisie. Je suis partie, donc, exactement. Pendant les 3 fois, alhamdoulilah, vraiment, c'est venu au bon moment, parce que mon fils, en fait, j'avais le petit qui avait que 2 ans et demi, mais mon autre fils qui vient de faire ses 15 ans, donc là, il avait 13 ans. Mais voilà, je me suis dit, et ça aussi, c'est une leçon et une demande que je fais aux mamans. Souvent, les mamans, ils me disent, oui, mais bon, j'ai des enfants en bas âge, et j'ai le mari, et j'ai ceci. Je dis oui, mais bon, moi, il y a 4 ans aussi, j'étais presque à moitié paralysée pour une autre histoire. Comme je disais, j'étais trop sensible et on me faisait beaucoup de coups et autres. Et je me dis, on doit se dire qu'on peut partir et mourir n'importe quel jour. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, si on est mal physiquement, est-ce que c'est une bonne chose de se dire, ok, je reporte mon bien-être à après, parce que je dois être présente pour mes enfants et ma famille, parce que si la santé, elle nous lâche, après, on n'est plus là, ni pour nous-mêmes, ni pour eux. Et c'est ça qui m'a fait le déclic, parce que justement, quand je suis arrivée alors que je gagnais bien, et puis j'étais bien... Voilà, comme je disais, j'étais appelée pas mal de fois dans plein d'événements, mais mon corps m'a lâchée, donc avant de commencer les compléments. Et je me dis, ben voilà, finalement, qu'est-ce que je vais faire si maintenant je me retrouve alitée? Donc c'est pour ça que je me suis prise en main, je me dis, non, maintenant c'est ma santé. Et pour mes enfants, je leur ai dit, maman va partir, oui, mais c'est pour votre bien, parce que maman veut être plus forte, veut être mieux. Et alhamdoulilah, cette formation m'a ouvert les yeux encore plus, parce que là, c'est là où j'ai compris que c'est mon métabolisme en fait qui me bloquait toute ma vie. J'avais un blocage. Donc vous avez compris, voilà. D'où venait ce problème d'obésité. Est-ce que vous pourriez dire, Madame Merini, qu'on est un peu responsable de sa qualité de vie ou sa façon de vivre? Tout à fait. Parce que nous, on pense en fait, par exemple l'obésité, on pense que si on mange beaucoup, on grossit, on ne mange pas, on maigrit. C'est même pas ça. C'est vrai. Parce que justement, avec cette formation, j'ai appris que c'était l'hygiène de vie. C'est notre hygiène de vie, justement, c'est notre façon de vivre qui nous crée souvent des pathologies aussi, des problèmes de santé. Parce que, même dans la nature, tout est sain, tout est naturel. Mais c'est avec maintenant tout ce qu'on voit aujourd'hui, les fast-foods, tout ce qu'on mange malheureusement. Exactement. Même les légumes et les fruits d'aujourd'hui, finalement, les légumes et fruits bio, mais du vrai bio. Maintenant, même si maintenant j'essaie d'acheter que du bio, mais c'est pas toujours du vrai. Malheureusement, il faut vraiment aller chercher. Et ça, pourquoi? Parce que justement, j'ai appris aussi durant ma formation que tout ce qui est pesticides et autres, c'est pas que je veux manger bio pour être à la mode. Parce qu'il y a des gens qui disent oui, c'est une mode. Non. C'est parce que les pesticides, ils nous détruisent notre intestin, ils nous détruisent notre immunité. Et après, il ne faut pas s'étonner à être malade par après. Et justement, toute cette alimentation qui est mauvaise, le stress aussi. Aujourd'hui, on voit que tout le monde est stressé. Tout le monde est... Voilà, il y a beaucoup de burn-out, et il y a aussi le sommeil. Moi, c'est vrai qu'à un certain moment, quand je faisais mes gâteaux, parce que j'ai fait aussi du cake design, j'avais oublié de le dire, à un certain moment, je disais que je faisais de l'architecture culinaire, justement. Toutes les maquettes que je faisais en bois avant, je commençais à faire des gâteaux avec plein de formes, des têtes de Bob l'éponge, des trucs, vraiment, des Barbies debout avec des gâteaux, mais tout en gâteau. Et je passais la nuit à faire ça. Je passais ma nuit à faire la décoration, parfois 5 heures de décoration par gâteau. Je donnais tout mon amour dedans, parce que c'était vraiment ma passion. Mais le problème, c'est que par après... j'ai compris que c'était ce sommeil-là que je prenais pas, qui était aussi mauvais pour ma santé. Parce que le sommeil de la nuit est très important. C'est là où on a des hormones justement qui se créent, qui sont bénéfiques pour notre corps, alors que quand on reste éveillé, c'est pas bon. Et moi, je me sentais comme une superwoman qui dormait 3-4 heures par nuit, j'étais debout toute la journée. Oui, mais bon, j'étais en train de détruire ma santé avec ça. Donc c'est pour ça que cette formation m'a permis de voir la réalité. C'était pas que la nourriture, parce que je me dis, oui, mais bon, j'ai l'impression de sentir la nourriture et de grossir. Mais il y avait d'autres facteurs qui me poussaient à grossir. Et c'est pour ça que là, maintenant, j'essaie de transmettre tout ça justement pour que les gens
réalisent que notre santé, c'est à nous de la préserver. Part, il faut s'arrêter à un certain moment et voir un petit peu les différents aspects, l'alimentation, l'hygiène de vie, le sommeil, gérer le psychologique, exactement, le stress, le développement personnel, c'est très important. Qui est votre spécialité. Exactement, oui, parce que justement dans la formation qu'on a faite, on a eu nous-mêmes ça. Donc on a eu des coachs professionnels en sport, en nutrition. Donc tout ce qu'on a appris, maintenant on le transmet. Donc j'ai eu mes certificats justement après. Et alhamdoulilah, maintenant j'ai coaché pas mal de personnes. Même, c'est pas une question de poids. J'ai eu des personnes qui n'avaient pas de poids à perdre. C'est vraiment un mal-être tout le temps, fatigué, stressé, voilà. Et alhamdoulilah, après, d'ailleurs ce matin, j'avais rendez-vous justement avec une des personnes justement que je coach. Et elle m'a dit, voilà, maintenant je me sens mieux et tout, alors que c'est pas... Et pour vous dire, comme j'ai dit, les compléments alimentaires, c'est un des piliers, mais il y a l'hygiène de vie, il y a le sport. Moi, j'étais sportive, mais j'arrivais pas avec mon poids. Mais maintenant, je reprends. Et maintenant, je fais du fitness, je me muscle. Avant, on me disait, mes enfants, ils me disaient, maman, les gens, ils ont les muscles là et toi, tu les as là. À un certain âge, c'est aussi possible. Mais bien sûr, mais j'ai 44 ans et demi, donc, et alhamdoulilah, il y a moyen. Et c'est ça que je me dis, j'ai des personnes. D'ailleurs, c'est pas ça. Pourquoi je dis ça? Madame Mon propre père. Quels sont les conseils que vous donneriez à toutes les personnes qui nous regardent, hommes et femmes d'ailleurs? Justement, c'est pour ça que j'allais parler de mon père. Il a 73 ans maintenant. Et l'année dernière, justement, au départ, quand je lui ai parlé de tout ça, mais oui, mais nous, on mange tmar, l'ose et tout. C'est vrai qu'avec ma mère, ils ont déjà une bonne hygiène de vie. Enfin, une bonne hygiène alimentaire, pas de vie. Parce que c'est ça qui change, justement. Il faisait un peu de sport, mais pas tout le temps. Mais aussi, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est un bon mangeur, c'est un bon gourmet, et puis il aimait bien les bonnes choses. Et quand je lui ai dit, fais le programme, parce que nous, on a été coachés pour faire un programme de transformation métabolique, donc c'est vraiment relancer ce métabolisme qui bloque. Donc, le métabolisme, quand il bloque, il y a plein de dégâts, que ce soit l'obésité, il y a des problèmes de diabète, cholestérol. Tout ça, ça vient d'un problème de fonctionnement de notre organisme. Parce que notre organisme, c'est une machine. Le comprendre. Voilà. Et c'est comme si on va faire une petite mise à jour, en fait, une mise à jour du corps. Et après, il va refonctionner comme ce qu'il devrait faire. Mais puisque avec notre hygiène de vie, on les dégrade un peu. Mon père, il m'a dit, mais non, mais moi, j'ai rien. Et j'ai insisté. Après, on fait ce qui est bien, c'est qu'on fait une prise de sang avant le programme et après. Et parce que les gens, ils te disent, oui, mais bon, t'as l'impression, c'est dans la tête. Mais non, il y a des prises de sang qui le prouvent. Que vraiment, il y a l'âge métabolique qui descend. Il y a le diabète ou le cholestérol ou les triglycérides et tout ça, ça descend. Et mon père, quand il a fait sa prise de sang, il a vu qu'il était dans la limite. Que ce soit dans le cholestérol, dans le diabète et tout. Et alhamdoulilah, quand il a fait le programme, déjà son âge métabolique a baissé jusqu'à 53 ans, alors qu'il a 73. Et alhamdoulilah, il a retrouvé une... Et maintenant, c'est lui carrément qui s'occupe du coaching de mon équipe au Maroc. Parce que alhamdoulilah, ce qui est bien, c'est que là, c'est une société, en fait, donc c'est une multinationale américaine, mais qui se développe un peu dans presque 57 pays. Et en fait, son but vraiment, et d'ailleurs leur slogan c'est Make Life Better, c'est vraiment rendre la vie meilleure. Et comme je dis aux gens, ça ne s'arrête pas au complément, c'est vraiment tout un travail de coaching complet, comme j'ai dit, nutrition, sport, donc là, vous sensibilisez hygiène de vie. Les personnes au Maroc aussi. Exactement. Et je peux vous dire qu'au Maroc, dernièrement, j'ai été, d'ailleurs, il y a une photo justement avec mon drapeau belge, parce que quand je suis là, j'aime bien montrer mon drapeau marocain, mais là-bas aussi, ça fait partie de mes deux, voilà, c'est mes deux patries. Et j'étais ravie parce que j'ai été à la première grande conférence, convention au monde arabe, et c'était à Casablanca, donc il y a ce mois-ci. Et donc fin décembre. Et j'étais vraiment ravie parce que j'ai vu que les Marocains, il y en avait pas mal. Et c'est chouette parce que ça veut dire qu'ils prennent conscience. Parce que là-bas, vous savez très bien que voilà, la bonne nourriture et autres, mais il faut qu'on fasse attention. Et je crois que c'est notre devoir, parce que moi je me dis, Yom Qiyamah, Rabbi va nous rayhasabna même sur notre santé. Donc un beau parcours, on a vu des situations qui étaient vraiment très, très difficiles. Oui, mais c'est ce qui a fait de moi ce que je me dis, c'est ce qui me donne cette envie de combattre un petit peu surtout de donner l'espoir aux gens. C'est qu'il y a toujours moyen de s'en sortir. Quels sont vos projets justement, madame projet maintenant, je reviens au culinaire. C'est pour ça que justement maintenant, je viens d'ouvrir mon entreprise maintenant, finalement plutôt de coaching de vie, coaching de justement santé, bien-être et aussi consultante en cuisine. Donc gourmande mais saine, parce que ça aussi je veux dire aux gens que
on peut manger vraiment très gourmand et très bon, mais sainement. Et j'ai eu déjà des appels. Déjà avant je ne donnais pas beaucoup d'importance à ça, mais c'est vrai que j'ai eu des demandes de certains restaurants qui voulaient aussi changer leur carte. Leur carte de menu ou autre. Parce que c'est vrai que ça nous arrive d'aller à un restaurant et de voir la carte, de ne rien trouver de bon pour moi. Parce que c'est quelque chose que j'aime manger moi maintenant, un peu sain mais gourmand. Et je me dis, oui, mais je ne vais pas manger toujours que des salades. Donc, il y a des plats, et ça m'a fait plaisir quand on me demande, parce que j'ai déjà eu des restaurants qui avaient ouvert avant, qui m'appelaient comme un petit peu guide, justement, culinaire, pour leur donner quelques conseils, des choses comme ça pour leur carte. C'était vraiment un honneur pour moi, et d'ailleurs, je les remercie pour leur confiance. Et là, en fait, je veux le faire pour justement les orienter vers cet art culinaire, mais justement sain. Donc le travail continue. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Maintenant, j'allie les deux, en fait. C'est ce que je me dis, il faut allier les deux. Est-ce que vous pouvez vous adresser للمشاهدات والمشاهدين بعد كلمة بالعربية نصائح؟ alors اللي كنصح به الواحد سي كو الواحد يعطي قيمة لصحته لأنه صحتنا علينا حق على أي حال. الذات ديالنا غنتحاسبوا عليها والصحه ديالنا راه ماشي انا كيبقى فيا الحال ملي كنسمع شي وحدين هو كتب عليا ربي صافي اللي ما عند ربي مرحبا بها. وي راه ربي هو اللي كيكتب علينا ولكن كيقول لك عقلها وتوكل على الله. يعني خصنا نديروا السبب والواحد اللي ربي كيعاوننا ديك الساعات ولكن الصحه راه في يدينا. راه داير في لا فورماسيون ديالي راني تعلمت انه حتى لي نورون ديالنا 50 في 50 عام ربي كيعطينا لي نورون جداد. ولكن هادي شكون اللي كيعرفها؟ كلشي كيقول لك صافي 50 عام الذاكره بدات كتمشي صافي لايزهايمر غيجي. نو اون ني با اوبليجي دافوار لايزهايمر 50 60 70 طون حيت ربي عاطينا ديك 50 طون لي نورون جداد. مي الا جاو في واحد الداس كلها ديترويت اوتوماتيكمون غيموتوا سا سي نورمال. مي الا جاو لقاو انه كاين يا با كارونس يا با هادي كاين كاع المقويات كاملين اللي غادي يجعلوا ديك لي نورون يعيشوا au contraire, on a un nouveau cerveau à 50 ans. Mais je connais les كل شيء en fait on se laisse aller de trop. النصائح هي الواحد الامل في ربي الامل على اي حال. حنا هادشي كامل اللي كنقول انا حيت جو سي كو جي ايتي كريتيكي بارفوا مي وي elle veut défier la volonté de Dieu. نو حاشا بالعكس انا كنقول بحال النهار اللي بقيت الحمد لله خلاني لولدي ودابا لوليداتي وكنقول بالعكس ربي راه هو كيقول لنا راه حنا غير هو اللي كيعطينا كل شيء ولكن حنا خصنا نسببوا. اذا الحمد لله غراس ا ديو اون بو توت افوار. وتا في قضيه الخدمه عاوتاني كنبقى فيا الحال ملي كنشوف الناس اللي عاوتاني كيقول لك ما كاينش لي مويان وما كاينش هادي الوغ كو انا دابا انا راهي ما كانش خدمت بالدبلوم ديالي. مي جو vous assure que j'ai fait des marchés. Au départ, j'ai commencé par des marchés, j'achetais des machines à pain et allais les revendre sur eBay. Pour vous dire, je me disais oui, je vais me débrouiller avec ce que je sais faire pour gagner ma vie. Ne serait-ce que pour acheter des choses pour mes enfants. Donc c'est pour ça que je me dis, il faut se battre. Et les gens ici, ils pensent aussi que les caracol l'iceberg, on ne voit que le haut. Mais ils ne voient pas les sacrifices qu'on fait. Et dans la vie, il faut faire des sacrifices. Exactement. خاصنا نضحيو شويه. الفلوس ما كيجيوش ساهلين على اي حال في n'importe quel domaine. الصحه ما غاتجيش سهله. Donc d'ailleurs, c'est ça que je dis souvent dans mon coaching, il y a des gens qui veulent venir perdre d'un seul coup tout. Quand on le chauffe, vous avez pris 30 kilos en 10 ans et vous voulez les perdre en un mois, c'est pas possible. La persévérance, الصبر et aussi النية الواحد كيكون نيته مزيانة et puis on avance. Walhamdoulilah, je vois que de bons résultats avec les gens que je coach. Donc c'est ça qui me réconforte, c'est ça qui me pousse à vouloir encore avancer dans ce domaine. Voilà, donc on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, oui. On peut vous retrouver aussi à travers votre livre que vous avez écrit. Donc, bon, c'était un livre des recettes de Ramadan que j'avais vraiment sélectionné pour des recettes assez simples à faire. Mais bien sûr, même si c'était avant ma transformation, donc je ne mettais pas forcément du sucre, du bon sucre, de la bonne farine, parce que maintenant, j'ai banni tout ce qui est sucre blanc, farine blanche, parce que quand on apprend que c'est des poisons, j'arrive plus. Je me dis, il faut qu'on soit conscient, justement. Donc, et sur Instagram et tout. Donc, vous étiez mon invité de Femmes au pluriel. Je vous laisse pour la fin de cette émission, peut-être le mot de la fin, justement, Madame Marini. Le mot de la fin, c'est que, bon, je crois qu'on rêve tous de... Il faut avoir déjà des rêves. Ça aussi, je le partage à tout le monde, parce que quand je parle avec certains, je sais quoi vos rêves. Je vois que les gens n'arrivent même plus à rêver, ça me fait mal au cœur. Parce que je me dis, on rêve de Jannah, oui, mais Jannah, c'est dans l'au-delà. On est sur Terre, on ne doit pas penser à... Il faut penser à ça, mais une vie où on peut aussi bien vivre. Donc, aimez-vous,
Aimez-vous ceux qui sont autour de vous. On peut avoir des gens, il y a tout le monde a des bons côtés, des mauvais côtés, des qualités, des défauts. Personne n'est parfait. Donc il faut se dire, ce qu'on a, ça aussi on le vit mieux. Et aussi, quand on a des épreuves, il faut les surpasser et se dire, il y a toujours derrière un mal, il y a un bien. Et subhanallah, c'est quelque chose en tout cas. Toujours. Et moi je me dis, et subhanallah, hier justement, je voyais une personne et ça m'a motivé, vraiment ça m'a ému quand elle m'a contacté pour justement venir me rejoindre, parce qu'en fait maintenant je fais non seulement du coaching, mais j'agrandis mon équipe. J'ai une équipe au Maroc, j'ai une équipe ici aux États-Unis, alhamdoulilah, au Canada. Donc ce qui est bien, c'est que dans ce projet-là, on peut vraiment travailler avec le monde entier et justement transmettre ce qu'on a aux autres. Et c'est l'union fait la force. C'est ça que j'aime, parce que justement cette façon de travailler, ça te permet d'unir la force de toute une équipe pour travailler sur plus grande échelle. Sinon, si on travaille sur place, bah... Et j'espère, Inch'Allah, je vous souhaite le meilleur pour cette année, pour les années à venir, Inch'Allah. J'espère vous retrouver bientôt, Inch'Allah. Voilà, sur vos blogs, peut-être, Madame Marini Nawal. Merci, Nawal. Merci pour l'invitation. Voilà, l'émission Femmes au pluriel d'aujourd'hui touche à sa fin. Je vous laisse toujours avec les programmes de Maghreb TV. Et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. Et d'ici là, passez de très, très, très bons moments.